Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur ma chaîne et il s'agit tout simplement du jeu Europa Universalis 4. Alors c'est un jeu quand même que j'apprécie tout particulièrement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Europa Universalis 4, c'est un jeu de grande stratégie où vous devez conquérir le monde, un petit peu là je rigole bien sûr, mais vous devez en gros conquérir le monde très clairement. Et on va commencer immédiatement une partie. Alors, j'ai décidé, alors vous voyez que j'ai mis des modes graphiques, etc. L'extension The Cossacks est activée. On va prendre tout simplement l'Autriche. Très clairement, l'Autriche. Pourquoi l'Autriche? Alors, d'une, parce que c'est une puissance. Alors, il faut quand même savoir quelque chose, c'est que, évidemment, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, très clairement, il faut quand même savoir quelque chose, c'est que j'avais tenté plusieurs, on va dire, plusieurs let's play sur Europa Universalis 4, très clairement, mais le premier, sans technologie, s'est avéré un petit peu, on va dire, compliqué, très clairement, c'est un petit peu ça. Et le second, la Saxe, que j'avais voulu faire un petit peu, alors était pas mal, c'était là d'ailleurs, sauf que le problème, évidemment, c'est que je l'ai fait en Iron Man. Je ne le ferai pas en Iron Man, très clairement, je vous le dis sincèrement, pourquoi? Parce que, en Iron Man, alors le principe de l'Iron Man, c'est de ne pas pouvoir sauvegarder, la partie se sauvegarde automatiquement. Alors le problème avec ça, quand on fait des vidéos sur YouTube, comme moi, c'est que quand l'ordi plante, eh ben c'est perdu pour toujours. Vous voyez, c'est un petit peu ça, et c'est ce qui s'est passé. On va prendre l'Autriche. Alors l'Autriche, l'Empire appartient au Saint-Empire romain germanique. Le but avoué, ça va être de dominer l'Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique. Donc, à peu près cette zone-là, très clairement. Nous ne nous étendrons ni à l'est, ni à l'ouest. Alors évidemment, il faudra chercher des alliés, ce sera la priorité. À l'ouest, on ne sait pas encore qui gagnera le combat. France, Bourgogne, Angleterre, Aragon, Castille. C'est un petit peu, toujours un petit peu indécis. Par contre, à l'est, la Pologne va sans doute gagner, comme d'habitude. Attendez, je regarde quelque chose quand même au niveau des options. Bon, ok. La Pologne va sans doute gagner le combat à l'est, donc il sera essentiel de s'allier avec la Pologne. Très clairement, je n'épargnerai aucun sacrifice pour m'allier avec ce pays. Je vous le dis très sincèrement, ce sera notre allié de poids. Donc, j'essaierai de m'étendre à peu près sur cette zone. Vous voyez, cette zone-là, à peu près, clairement. Écoutez, je pense qu'on va y aller. Alors, au niveau des options, je vais me mettre en mode de difficulté normale. Multijoueur, on s'en fout. Parce que facile, ça n'a aucun intérêt. Et difficile, bon, on va se mettre en normal. Je suis pas assez expérimenté. Nation chanceuse, aucune. Nom de province dynamique, oui. Les revenus fiscaux mensuels, bien sûr, très clairement. Colorer les territoires sauvages, oui, bon, pourquoi pas. Ok, ça me semble pas mal. Donc écoutez, c'est parti pour l'Autriche. Mode normal. Pas Iron Man, bien évidemment. Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué à Europa Universalis 4, ou qui n'ont jamais entendu parler de ce jeu, ou joué à ce jeu, on va essayer de le faire un petit peu... Alors, ce serait trop long pour que je vous explique tout, dans le détail. D'une, parce que j'oublierai des choses. D'autre part, parce que, forcément, je l'expliquerai, il vaut mieux que je joue, et que vous compreniez vous-même. Là, je vais jouer, je vais expliquer tout ce que je vais faire, bien évidemment. Voilà, pour ceux qui connaissent Europa Universalis, vous m'excuserez un petit peu, ce sera un petit peu une sorte de tuto. Alors, notre pays, l'Autriche, très clairement, voilà. En vert, on voit qu'on a un pays assez grand quand même. On a Vienne qui est notre capitale. Et on a une petite enclave ici, Sungo, très clairement. Donc l'objectif va être de dominer toute cette zone-là, en vert à peu près. Voilà, en gros, en vert et en orange, etc. Voilà. Alors l'Autriche, on a une armée phénoménale dès le début. Alors on gagne de l'argent, mais ça n'a pas duré. On a une marine qui sert pas à grand chose. D'ailleurs, je pense que je vais un petit peu baisser ma maintenance pour gagner un peu d'argent. Vous voyez, on perd déjà de l'argent. Le problème avec l'Autriche, c'est que l'inflation augmente. L'inflation, si vous voulez, si elle augmente, tout devient plus cher, en gros. Donc vous gagnez moins d'argent, vous voyez.
Pourquoi? À cause des mines d'or, tout simplement. Normalement, l'inflation baisse automatiquement, mais on a des mines d'or, hein, très clairement. Bon. Alors, on a une armée qui est extrêmement conséquente, dont je vais devoir me séparer. Alors, le but premier, ça va être de chercher des alliés. Pas la peine de chercher des alliés à l'ouest, je veux dire, puisqu'on ne sait pas encore qui gagnera la guerre. Mais on va en chercher à l'est, très clairement. Et la Pologne me semble très indiquée. Voilà, offre d'alliance. Parfait. Vous voyez que mon diplomate est en route. Donc, vous voyez, on va enclencher le timer. Elle a accepté notre proposition d'alliance. Donc, on va immédiatement... attendez. Voilà. On va immédiatement proposer un mariage royal dès qu'on pourra. Alors, une alliance avec le Palatinat. Le Palatinat, c'est là, ça me semble pas assez intéressant. On va peut-être un petit peu, globalement... Alors, est-ce qu'il est possible de les vassaliser? Non. En fait, vous pouvez soit annexer un pays, soit, très clairement, le vassaliser. Alors qu'on voit quand même qu'on est l'empereur, hein, quand même. Mine de rien, c'est pas mal. Donc, on a des électeurs. Hein. Alors là, on voit qu'ils sont 7, donc c'est le maximum possible. On aura intérêt à compter sur quelques électeurs quand même. On a notamment le Brandebourg, pourquoi pas. Après, il faudra quand même prendre des alliés qui seront quand même pas susceptibles d'être alliés avec, d'être rivaux avec la Pologne, vous voyez. Donc il faudra être assez malin quand même globalement et prendre un électeur. Pourquoi pas le Palatinat, c'est vrai, ça pourrait se tenter éventuellement. Allez, le Palatinat, pourquoi pas. Voilà. Donc vous voyez que le Palatinat votera pour nous, clairement. On s'est fait un allié un petit peu de poids. Alors, Salzbourg, on va... on va... Donc là, il n'y a pas assez d'électeurs. On va clairement constituer un réseau d'espionnage sur le Salzbourg. Alors, au niveau de alors, la Pologne, vous voulez toujours pas le mariage royal, on ne peut pas encore, très clairement. On va le faire également sur... Alors, il faudrait peut-être définir des rivaux. Alors ça, c'est très important. L'Angleterre, ça mange pas de pain. Je vous conseille de mettre des rivaux, on va dire, qui vont de soi, vous voyez. Venise, allez, la Provence, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Donc là, je gagne toujours un petit peu d'argent, mais ça va pas durer, à mon avis. Vous voyez qu'on commence en 1444. Hein. Alors... Bon, la Pologne, j'aimerais bien quand même... On peut toujours pas augmenter les relations avec eux. 12 décembre. On pourrait peut-être faire un mariage royal quand même, globalement. Pour un petit peu sécuriser nos relations, on voit qu'avec la Pologne, on est à 100 déjà, c'est pas mal quand même. On va éviter de les fâcher à tout prix, la Pologne. Alors l'armée, on va peut-être la rapprocher un petit peu par là. Alors une offre d'alliance de la part de la Hongrie. Alors la Hongrie... Et non, on peut pas, puisqu'ils sont rivaux avec... attendez... Ils risquent très bientôt d'être rivaux vis-à-vis de la Pologne, donc ce serait peut-être pas une bonne idée, hein, notamment. Je ne sais pas encore, écoutez, on va voir. De la part de Württemberg. Alors de l'Aragon, éventuellement, ce serait pas une mauvaise idée, ça. Pour l'instant, attendez. Hein. Ouais, mais bon. J'ai envie de vous dire, on a combien de relations diplomatiques? 2 sur 5, ouais. Écoutez, j'ai bien envie de tester pour l'instant, l'Aragon. Pourquoi pas? Voilà. Là, vous voyez qu'on a des alliés. Bon, tout ce qui est en bleu, c'est nos alliés, un petit peu. Hein. C'est un peu ça. Donc, on continue un petit peu à falsifier des petites revendications. Mariage royal Palatinat, bien sûr. Mariage royal avec l'Aragon, bien sûr. Alors, on perd un petit peu de légitimité. Hein. C'est un peu le problème, mais c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. On perd de l'argent, vous voyez, on perd beaucoup d'argent. Ce que je vais faire... On a 3000 cavaleries, d'accord. Attendez, ce qu'on va faire... On va séparer l'armée en deux. Et on va virer celui-là. Donc moins d'armée égale plus d'argent. On pourrait peut-être mettre un conseiller militaire pour avoir plus de puissance militaire. Ce serait pas une mauvaise idée. Réserve nationale plus 10%, pourquoi pas. Notre première cible, ça va être un petit peu Salzbourg et les petits états là, vous voyez. Donc ils ont pas d'alliés, faut en profiter. Hein.
Je regarde quand même, ils ont toujours pas d'alliés. On va peut-être le faire aussi sur Mnemingen, hein, pourquoi pas. On va constituer un réseau d'espionnage et au niveau des factions... Alors, la faction que j'ai privilégiée pour l'instant, c'est les clercs. Là, on n'en a pas trop besoin. L'efficacité commerciale, on n'a pas énormément besoin non plus, faut pas exagérer. Hein. Par contre, on va quand même, dès que ça sera fait, on augmentera les relations avec la Pologne, hein, clairement, puisqu'ils sont assez puissants. Vous voyez que la Pologne a un vassal conséquent, quand même, et diverses petites, on va dire, dépendances. Donc bon, il faudra quand même les prendre avec beaucoup de finesse. Normalement au prochain tour, au prochain mois, ça se passe par mois en fait le jeu, hein, si vous n'avez pas compris encore. Donc alors, pour Salzbourg, est-ce que c'est bon? C'est parfait, donc on a une revendication sur Salzbourg. Attendez. On va fabriquer une revendication sur Salzbourg, disais-je. Voilà. Parfait, et maintenant on va améliorer les relations avec la Pologne. Nos relations, petit à petit, vont s'améliorer. Vous voyez, plus c'est haut, mieux c'est. Bah écoutez, je crois que c'est bon, ils n'ont pas d'alliés, donc on va les attaquer, hein, clairement. Ah, c'est vrai qu'on a des diplomates, ouais. Bon, on prend juste cette revendication-là. Hop. Parfait. Alors ça, c'est des petits événements qui vont normalement bien nous faire chier. Vous savez, c'est comme au Monopoly, hein. 2 cartes sur 3 que vous tirez, c'est de la merde. Alors, on perd 10 en prestige. Ou alors, on perd 5 en prestige. Est-ce qu'on a un héritier d'abord? Faudrait regarder ça quand même. On n'a pas d'héritier. Il a quel âge? 30 ans. Ah, ça devrait aller. On peut quand même se permettre de ne pas en avoir pour l'instant, c'est pas très grave. Donc du coup, on va abandonner le réseau d'espionnage. Et on va, vous voyez qu'on a 3 diplomates, on n'a pas un nombre illimité de diplomates, donc... On va... Attendez, je regarde quelque chose. Les actions impériales, alors vous voyez qu'on a divers bonus, hein, très clairement. Je vais vous montrer, par exemple, on a des actions impériales. Par exemple, sur un électeur, je prends un électeur qui élit un petit peu l'empereur, on va dire, c'est un peu ça. Bah, par exemple, je prends la Bohème. Et bien, par exemple, attendez, action impériale, je peux révoquer l'électorat, par exemple, vous voyez. Donc du coup, ils ne peuvent plus m'élire. Donc écoutez, on va déclarer la guerre à Salzbourg. Alors vous voyez qu'on peut appeler les alliés, mais c'est clairement inutile, hein. Aucune expansion agressive, clairement. Pas de guerre coloniale, bien évidemment. Et on y va. Là, on est en guerre. Alors, 0%, c'est le score de guerre. C'est-à-dire que ça va de 0 à 100%. Là, vous voyez qu'ils ont 5000 de troupes. J'en ai 30 000, clairement. Hein, c'est un peu ça. Et plus, ça va de 0 à 100%. À 0%, il n'y a aucune chance pour qu'ils acceptent la paix. Et à 100%, regardez. Et à 100%, ils sont presque obligés. Il y a de grandes chances qu'ils acceptent la paix, vous voyez. C'est un peu ça. Je vais vous montrer. Alors, regardez. Là, clairement, on est un petit peu dans la merde, hein, il faut quand même le dire. On s'y est mal pris, vous voyez qu'on est sur un terrain qui ne nous avantage pas au niveau de l'attaque. Ça se fait sur un G2D, en quelque sorte. Hein, vous voyez, les combats, c'est un peu ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, on a gagné. Hein. On va peut-être... Alors, il se dirige vers... Attendez, il se dirige vers... Linz, donc on va y aller, hein, clairement. Et là, on est en train de faire le siège. Alors, pareil, ça se passe sur un jeu de dés. Hein. Et ils n'ont plus d'armée. Vous voyez, par exemple, là, ils ne veulent pas la paix. Pas encore, puisqu'il n'y a que 11%. Ils ne sont vaincus, en gros, qu'à 11%, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc là, on laisse le siège suivre son cours. Hein. Alors, attendez. Perte de 55 ducats. Donc la ducat, c'est la monnaie. Hein. Ou alors... On perd vraiment de l'argent par mois. Non, je vais plutôt prendre ça quand même. On va plutôt prendre ça globalement. Alors attention. Royaume d'Italie et Saint-Empire. Vous allez voir. Normalement, en 1500, tout le Royaume d'Italie va jarter un petit peu du Saint-Empire. Hein, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça globalement. Alors là, le siège continue à suivre son cours. Vous voyez qu'on perd un petit peu des hommes. Hein. Voilà.
J'ai préféré perdre de l'argent quand même. Attendez, au niveau des missions, on peut accroître notre prestige. Là, on a 20 de prestige, ouais. Bon, d'accord. Ok, donc là, le siège va bientôt se finir, à mon avis. Voilà, donc le siège est fini. Et là, vous voyez, 100%. Ils sont totalement vaincus. Je peux les annexer si je le souhaite. Mais ça inflige une pénalité de relation pour expansion agressive. Alors là, l'expansion agressive, attention, attention. Si vous avez trop d'expansion agressive, les pays peuvent former une coalition contre vous. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc ce qu'on va faire, si je l'annexe, ça fait 11,7 d'expansion agressive. Et si je le vassalise, ça fait 7,8. Donc évidemment, c'est beaucoup plus avantageux, clairement. Voilà. Donc, Salzbourg est notre vassal, très clairement. Alors là, on va peut-être quand même retirer la revendication, quand même. Et on va abandonner le réseau d'espionnage. On n'a pas perdu trop de points envers la Pologne. Voilà. Alors... Nemmingen est en guerre contre Augsbourg. C'est assez intéressant quand même ça. Donc vous voyez que Salzbourg est dorénavant notre vassal. Donc il nous soutiendra. Alors je vous conseille moi toujours de vassaliser en général par rapport à l'annexion. Pourquoi? D'une part, vous aurez moins d'agitation puisque la province sera toujours à votre vassal. Deuxième raison, vous taperez moins d'expansion agressive. Et troisième raison... Eh bien, tout simplement, ça constituera une force sur laquelle vous pourrez vous appuyer. En gros, c'est un peu ça. Écoutez, on va attaquer Augsbourg, très clairement. On va le faire pendant qu'ils sont un petit peu dans la merde. Y a pas vous voyez, si on n'a pas de Casus Belli, par exemple, vous voyez, on n'a pas de Casus Belli, on a, voilà, vous voyez, tous les pays là pourraient rejoindre une coalition contre moi. Donc évidemment, c'est pas conseillé du tout, hein. Il vaut mieux prendre un Casus Belli, évidemment. Donc c'est parti. Deuxième guerre, hein. Et on y va, clairement. Voilà, parfait. Donc ils vont se faire dépoper. Hein. On va quand même aider notre ami Nemmingen, sur lequel on a une revendication quand même. Hein. Faut quand même le dire, c'est assez abusé. Donc on les a explosés, hein, très clairement. Ils n'ont plus d'armée, je pense. Alors là, vous voyez Salzbourg, eh ben, c'est mes potes. Vous voyez, clairement. Et là, vous voyez que, si je prends cette armée, si je clique sur cette province... Apparemment, ils ont une capacité de ravitaillement suffisante pour l'armée. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre d'hommes. C'est un petit peu ça. Alors, territoire détenu illégitimement. Ça, c'est pas très bon, très clairement. On est l'empereur, mais quand même... Est-ce qu'on peut pas recouvrer la province illégalement, hein? On peut pas le faire. Bon, c'est pas très grave, pour l'instant. Le but, ça va être d'être l'empereur, bien évidemment. Donc, on ne prendra que des territoires de cette Akabi-là, vous voyez. Alors la Pologne est en guerre contre l'ordre teutonique. La Pologne, de toute façon, je cherche à me les mettre dans la poche. Je vous le dis directement. Ce sera la priorité puisque ça va devenir... Attention. Nemmingen vous a insulté. Je viens de les sauver quand même. Hein. Faut quand même pas abuser. Hein. Je viens de les sauver. Sinon vous auriez perdu la guerre contre Augsbourg. Hein, et vous n'existeriez même plus. Je tiens quand même à vous le dire. Hein. Donc là, ça suit son cours, clairement. Alors, le prince héritier. On a un héritier, donc ça c'est très bien, ça évite les guerres civiles. Donc on va le garder, Johann Léopold. Bon, ça me semble un bon prénom quand même, globalement. Voilà. Et là, on va vassaliser. Est-ce que ça me ferait faire une coalition? Non, pas de coalition, parfait. Donc, attendez... Attendez, on va impliquer dans la guerre Bavière contre Nemmingen. Ah, c'est pas très grave, ça. Bon. Oula. Attendez, on est en guerre contre la Bavière. Alors là, c'est un petit peu plus sérieux quand même. Hein. Mais on devrait les défoncer. Hein. Écoutez, on va faire la paix avec la Bavière. Hein. Moi, j'ai pas envie de me taper une guerre contre la Bavière, hein, je vous le dis, donc... attendez, on a... D'accord. Bon, écoutez, on va faire la guerre, la paix à la Bavière. Hein. Ils ne veulent pas, bon.
On va les défoncer, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? On est quand même dans beaucoup de guerres pour l'instant. Vous voyez maintenant qu'on a 2 vassaux qui veulent pas trop se révolter pour l'instant, donc ça peut aller. La Bavière, j'ai pas envie de vous faire la guerre, hein, clairement, je vous le dis. Hein. J'ai pas trop envie de vous faire la guerre. Hein. Faut quand même que je vous le dise. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Ce sont des plaines, donc évidemment, c'est pas très grave. Écoutez, on va les attaquer. Hein. On va les attaquer pour en finir une bonne fois pour toutes, clairement. Là, ça va faire très très mal. Donc on va les exterminer. Hein. Donc quand même, on a perdu pas mal d'hommes, mais eux aussi. Hein, donc voilà. Et ils retournent à Ratisbonne. C'est Ratisbonne, ça? Ouais. Donc on y va. Bon, on a gagné. Donc Nemmingen, est-ce que tu voudrais pas... Est-ce que je peux le vassaliser éventuellement? Ça marcherait aussi, je pourrais le vassaliser si je voulais. Hein. Faudrait voir. Attendez, d'abord, on se débarrasse quand même globalement de la Bavière. Ensuite on avisera. Hein. Je perds beaucoup d'hommes, mais c'est pas très... Attendez. Ouais, attendez. On va peut-être quand même mettre notre roi. Il est nul en militaire, mais c'est pas très grave. On a quand même réussi à les battre. J'ai pas trop envie de me les faire, la Bavière, vous voyez, c'est pas trop le délire pour l'instant, là. Éventuellement, on peut séparer nos forces pour aller dans cette forteresse, et toi, tu me les finis. Alors, je perds beaucoup d'hommes, hein, mais je suis assez bourrin, hein, Europa Universalis, il faut me pardonner un petit peu. On va occuper la Bavière. Là, nos alliés, vous voyez, sont en train, enfin, nos vassaux, plutôt, sont en train de faire le taf, donc c'est vraiment pas mal. Vous voyez que... Alors là, en hachure, ça veut dire que j'occupe le terrain, vous voyez. Alors la Bavière est en train un petit peu, on va dire... Alors là, attention. Un événement... Alors... non, j'ai pas envie de gagner de l'agitation, hein. Clairement, ça m'arrange pas trop. Bon, la Bavière, est-ce que vous voulez une paix? Ouais, ils veulent une paix, hein. Un petit peu d'argent, peut-être. Un petit peu d'argent. Allez. Très bien. Donc déjà, ça c'est fait. Et si j'annexais... Attendez... Ça me ferait toujours aucun malus de coalition. Ce serait bien. Écoutez, on va rentrer un petit peu au Bercail quand même. Toi, tu vas là. Merci. Alors, apparemment, Venise veut bien nous... Alors, on voit que les relations sont quand même au beau fixe avec la Pologne, hein, faut quand même le dire. Franchement, faut quand même le dire. Écoutez, ça avance plutôt bien. On va laisser nos alliés s'occuper un petit peu. Oh, on va en prestige. Donc du coup, on peut prendre la mission. Hein. On peut plus. C'est pas évidemment. Ouais. On gagne quoi à faire un truc avec le pape? Influence annuelle sur le pape. Alors ça veut dire qu'en gros, on a plus d'influence, on peut être contrôler un petit peu les staffs pontificaux. Ce qui peut nous permettre de lancer une croisade, etc. Là, on voit qu'ils vont se reformer. Je vais leur laisser prendre Nemmingen. Hein. J'ai pas envie tellement de... La Bavière, ils m'aiment plus trop. J'ai peut-être augmenté mes relations avec eux. J'ai pas trop envie de me les mettre à dos pour le moment. Pour le moment. Nos alliés font bien le taf quand même, hein. C'est pas mal. Ah, je vous conseille toujours de vassaliser, hein. Surtout dans le Saint-Empire. Je vous le dis directement, ça va être assez... Il faut pas annexer comme une brute, hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Et les vassaux, vous voyez les vassaux, on pourra les annexer au bout de 10 ans à peu près, voilà. Enfin, c'est pas à peu près, c'est même 10 ans sûr, hein, voilà. Alors, Nemmingen, est-ce que vous voulez être vassalisé? Vous ne voulez pas. Bon. Soit. Évidemment, il faut que le siège se termine. Alors là, on perd des points de puissance, c'est pas terrible. Et on perd des ducats. Et là, on perd 50 prestige. On perd 50 prestige, hein. C'est pas non plus la mort. Hein. C'est pas la mort du petit cheval, évidemment. Voilà, donc là, clairement,
crois qu'on peut le faire. Nemmingen devient vassal de l'Autriche. Alors faut pas avoir trop de vassaux non plus, parce que sinon ils vont se révolter. Mais globalement, je pense que c'est bon. Hein. Bien. Et au niveau des rivaux... Excusez-moi, j'ai un peu de... J'ai dans les gorges. Alors, Danemark. Bon, écoutez, on va pas prendre de rivaux pour l'instant. Pas pour l'instant. On a trop de relations diplomatiques. On a 6 pour 5. Bon, c'est pas très grave, hein, je vais vous dire. Là, on va peut-être faire ça. Donc, nos réserves, là, on gagne un petit peu d'argent. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous voyez que là... attendez. Au niveau de l'influence... En 1456. Donc, on va peut-être augmenter nos relations avec Salzbourg. C'est le premier qu'on a vassalisé, donc c'est le premier qu'on pourra annexer. C'est un peu le principe. Hein. Et on ne prendra pas... Attendez, je regarde quand même au niveau des coalitions contre nous. Ah, ils en sont à moins 35, moins 40, moins 40. Bon. C'est pas non plus le truc le plus... Évidemment, ça concerne plus les pays voisins, on va dire. C'est un peu ça. On a fait beaucoup de guerres récemment, mais bon, ça va se stabiliser un petit peu avec le temps. Ça va se stabiliser un petit peu avec le temps, vous voyez que ça remonte un peu. Alors la Bavière, je pense que c'est bon, hein. On va arrêter d'augmenter les relations, on va pas... par contre, ce qu'on pourrait faire... Je vois que la Bourgogne n'a pas encore attaqué la France, mais ça ne saurait tarder. Alors par là, vers l'ouest là, je ne sais pas encore qui va gagner, vous voyez. Alors, dans je dirais 75% des cas, c'est la France, parfois c'est la Bourgogne. Parfois c'est même l'Aragon, ça peut arriver. Hein. On va regarder au niveau de... Ouais. Donc écoutez, on va passer le temps, il n'y a rien d'autre à faire. Alors par contre, dans ce jeu, parfois il y a des petites... comment dire... Des petits... des temps un petit peu longs, vous voyez. C'est un peu normal, hein, vous voyez. Alors... On a commencé en 1444, la fin du jeu ce sera en 1821. C'est un petit peu le principe. Alors je vérifie quand même la carte d'opinion. Ouais, il n'y en a pas trop qui me détestent. Venise me déteste. Eux, ils m'adorent, hein, évidemment. Nemmingen ne m'aime pas trop. Ça, c'est sûr. En même temps, je les ai un petit peu vassalisés, un peu sauvagement. C'est vrai qu'il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Donc, jusqu'à l'annexion... Ah, la Bourgogne. Eh ben, ça commence, vous voyez, ça commence. Donc, on a amélioré les relations autant que faire se peut avec la Pologne. C'est fort bien. Vous voyez que ça commence, la Bourgogne. Alors, la France, elle est en guerre contre à la fois l'Angleterre et la Bourgogne. Alors là, j'ai hâte de voir le résultat, quand même. Hein, globalement. Et vous voyez qu'on peut suivre l'avancement des autres guerres. Là, on voit que la France gagne à peu près sa guerre avec l'Angleterre. Évidemment, elle vient de commencer sa guerre avec la Bourgogne, donc... Écoutez, on pourrait mettre qui en rivaux? faut regarder. Avec le Danemark, ils sont alliés à qui? À Mecklembourg. Peut-être le Danemark, allez, pourquoi pas, franchement. C'est vraiment histoire de les mettre en rivaux, quoi. Hein. C'est vraiment assez urgent. La Bohème, même, quand même, pas mal. Alors, vous voyez que tous les ans, l'expansion agressive, regardez bien, elle diminue de 3 tous les ans. Donc voilà, on peut quand même se permettre, il suffit d'attendre quelques années. Donc on a Casus Belli contre le Danemark, c'est pas très grave. Alors, on perd 10 en prestige, et les nobles perdent de 10 en loyauté. Ils en sont où les nobles? 5 ans, c'est pas très grave. Ou alors... Ouais, j'ai plutôt favorisé quand même globalement les clercs. Hein. Ah, je vais plutôt le favoriser maintenant, ce sera mieux, je pense. Ça sera un petit peu mieux, je pense. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, très clairement. On reprendra la prochaine fois. Alors, évidemment, c'était un épisode un petit peu découverte, hein, on va dire ça un petit peu comme ça. J'ai beaucoup blablaté quand même. Donc écoutez, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, évidemment. Je vous ai pas tout expliqué, mais je vous expliquerai tout la prochaine fois. Enfin, en tout cas, j'essaierai. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut.